Aujourd'hui, on se les gèle, il fait très froid, mais tu devrais pas avoir froid longtemps parce que je te présente les statistiques du mois de janvier 2025 pour la RMR de Québec. Et d'après moi, ça va te réchauffer parce que tu vas voir que le marché est assez chaud. Sans perdre un instant, on commence avec la RMR de Québec. Donc, MRC de Jacques-Cartier, Saint-Augustin, Ancienne-Lorette, l'île d'Orléans, Québec bien sûr, et Lévis-Rive-Sud. Ça inclut tout ça, la RMR de Québec. On peut voir ici immédiatement que pour le mois de janvier, on a eu 7% d'augmentation des ventes comparé à janvier 2024. On a une diminution de 30% des inscriptions en vigueur, donc plus de ventes et moins d'inscriptions en vigueur. Et puis, les nouvelles inscriptions qui ont été mises en ligne pour le mois de janvier 2025 exclusivement sont de 19%. Donc, on a quand même un marché assez chaud. Si tu es sur le marché présentement, tu le sais, tu as tenté le pouls. Si tu es en tant qu'acheteur, il y a beaucoup de compétition. Si tu es vendeur, tu as vendu rapidement et probablement avec un bon surplus. Ici, on a le sommaire du marché, donc ça inclut le sommaire, toutes les grosses catégories. Donc, on a unifamilial, les copropriétés et logement Plex 2 à 5 logements. Regardez encore, on le voit ici, 7% d'augmentation et moins 30% des inscriptions en vigueur. Donc, c'est quand même drastique, là, 30%, c'est énorme comparé à janvier 2024. On a un prix médian qui se situe à 405 000, qui est une augmentation de 13%, toujours par rapport à janvier 2024, parce qu'on compare des pommes avec des pommes. Les copropriétés aussi n'ont pas été épargnées, donc on voit que c'est vraiment à travers toutes les catégories là, de propriétés, tout a monté et ça monte très rapidement. Vous voyez, ça c'est exclusivement pour le marché de l'unifamilial. Donc on voit un peu ce qui s'est passé là, à partir de janvier. Ici, ça c'est pour 2024, la ligne plus sombre. Ici, c'est 2025. Comme on voit, c'est le premier mois, donc il n'y a pas encore même d'historique de courbe. Et j'attire votre attention sur le type de négociation. Donc, on peut voir 35% est en surenchère. Ça, c'est complètement énorme. C'est rare que je l'ai vu aussi gros que ça. Même après dire, je ne l'ai jamais vu à ce point-là. En plus, il faut savoir une chose, c'est que pour que ça soit comptabilisé ici dans le 35% de surenchère, il faut que ça soit 5% de plus que le prix demandé. Donc, c'est plus ou moins 5%. Donc, ça veue dire que si tu achètes une maison à 300 000 et que tu as payé 315, c'est même pas comptabilisé là-dedans comme de la surenchère, même si tu as payé 5% de plus. Et c'est 5% plus ou moins. Donc, si tu l'aurais payé 5% moins cher, c'est pas considéré non plus comme une négociation à la baisse. Donc, c'est complètement fou. La surenchère est tellement présente. Honnêtement, pour être sur le terrain au quotidien, c'est 8 maisons sur 10 facilement qui est en surenchère. Pas plus tard que hier, sur une propriété que j'ai visitée avec ma cliente, il y avait 29 offres. Et sur une autre propriété, au même moment, il y avait 31 offres. C'est complètement fou. Ce marché-là est fou. Et puis, on peut voir aussi que 52% sont au prix demandé et seulement 14% négociés à la baisse. On a aussi, intéressant ici, une diminution du délai de vente moyen de 15 jours. 15 jours, c'est quand même énorme. Il parle d'un délai de vente moyen de 53 jours. Je vous rappelle, c'est pas seulement pour Québec, mais c'est vraiment pour la RMR de Québec. Donc, ça vient chercher la RMRC de Jacques-Cartier, etc. Des fois, des endroits comme l'île d'Orléans, etc., ça peut prendre plus de temps. Donc, il ne faut pas oublier qu'une moyenne est beaucoup influencée sur les données très basses et les données très hautes. On va regarder après seulement pour Québec. Vous allez voir, c'est beaucoup moins que ça, en fait. Une autre donnée intéressante que je me fie quand je regarde pour mieux aiguiller mes clients. Regardez ici, on voit la gamme de prix et le nombre de ventes par gamme de prix. Donc, ça peut nous aider à voir où est-ce que votre propriété se situe là-dedans. Et ça peut m'aider aussi à voir mieux aiguiller mes acheteurs et leur dire, regardez, préparez-vous, c'est là qu'il y a le plus de ventes. Comme c'est le cas avec les maisons entre 300 000 et 510 000, c'est là que le plus gros nombre de ventes a lieu. On parle de 211 nombre de ventes là, pour la catégorie des unifamiliales. C'est énorme complètement. C'est une variation de 12% comparé à l'année passée. C'est fou. On peut voir aussi de 510 à 610 000, 32%. Bon, il y en a moins, toujours dans la RMR de Québec, donc moins 35%, toujours seulement pour le mois de janvier. Et si les 610 000 et plus, waouh, si vous avez une maison de 610 000 et plus, regardez, le nombre de ventes a vraiment augmenté. On parle de 46%. Encore un délai de vente moyen de 89, diminution de 20 jours. Donc, à part
les maisons entre 510 et 610 qui ont légèrement moins de ventes et un peu plus de délai de vente, ben là, les autres ils ont vraiment tout diminué. Tout se vend vraiment rapidement. Je trouve que c'est représentatif du marché quand vous êtes sur le marché au quotidien comme moi. Si vous savez que tout ça est tout à fait vrai parce que c'est pas long. On met une maison sur le marché et 3 jours plus tard, on a une promesse d'achat acceptée. En passant, je prends un instant pour me présenter. Je m'appelle Nassim Arani puis je suis courtier immobilier dans la fameuse capitale nationale et je travaille en gros dans la RMR de Québec. J'aide autant les vendeurs à optimiser leur prix de vente et à obtenir le plus pour leur investissement, autant que j'aide des acheteurs pour les accompagner dans ce marché qui est assez compétitif et assez compliqué. Ceci étant dit, on peut continuer avec le marché des copropriétés. Regardez, encore une fois, type de négociation, 26% en surenchère, 66% au prix demandé, une augmentation de 23% des délais de vente et la plus grosse catégorie pour votre condo, si vous voulez vendre au meilleur prix et rapidement où il y a le plus de ventes, c'est de 220 à 370 000. Donc c'est là où il y a le plus de demandes pour les condos. C'est une variation de 6% de plus des ventes. Donc on pourrait regarder rapidement pour les plex aussi. Regardez 24% ici, 53% au prix demandé. On voit qu'il y a plus de négociations au niveau des plex. C'est un investissement. Puis on voit aussi que c'est la catégorie où il y a le plus de ventes, pour pas dire pratiquement toutes les ventes, c'est entre 370 et 620 000. En passant, si jamais vous voulez le document, simplement commentez en dessous de la vidéo, on discutera, je vous enverrai le document, ça va me faire plaisir. Vous allez avoir le document complet, vous allez pouvoir prendre plus de temps pour le regarder si ça vous intéresse, parce que là, on fait ça grosso modo. On peut voir aussi pour les plex que le délai de vente moyen a diminué de 59 jours. C'est fou, là, c'est complètement fou. Ça veut dire que ça prend 59 jours de moins en moyenne pour vendre votre plex. On tombe à 52 jours, là, qui est présentement en 2025. Prix médian, augmentation de 30% par rapport à janvier 2025, mais une diminution de 5% par rapport à décembre. Ici, on a un prix médian de 497 750, donc vous voyez un peu où est-ce que ça va. Et puis, on va aller voir seulement pour Québec. Je vous amène avec moi. Je tense ma grosse face. Donc là, j'espère que tu vois mieux. Donc ça, c'est le total pour Québec, seulement Québec. Donc on parle plus de la RMR, je le rappelle, Québec, Beauport, Charlebourg, Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge. On exclut Saint-Augustin, l'ancienne Lorette, etc. C'est vraiment que pour Québec. Ce qui se passe, c'est un peu différent de la RMR au complet. Québec étant, je pense, la place où il y a beaucoup plus de compétition et de demandes. Donc, on peut voir le total pour les unifamiliales ici. Les nouvelles inscriptions, il y en a eu 369. Et puis, le prix médian est de 411 000 dans Québec, la ville de Québec en fait. Ici, c'est intéressant parce qu'on peut voir le prix de vente versus le prix inscrit. Donc, le prix inscrit, c'est le prix demandé par le vendeur quand on le met sur Centris. Et c'est 105. Ça veut dire que ça se vend en moyenne 5% plus cher que le prix demandé. Donc, si vous avez demandé, exemple, 300 000, bien, vous allez recevoir 315 000. Je rappelle, c'est une moyenne. Donc, c'est pas à tous les coups, mais si en général, vous avez un beau produit, vous travaillez avec un courtier compétent et qui fait une belle mise en marché dans le marché actuel avec la demande qu'on a dans la ville de Québec, ça serait surprenant que ça ne se vende pas et que ça se vende moins cher que le prix demandé. Je veux attirer votre attention ici, en fait, on peut voir le nombre de ventes juste ici est de 157 pour le mois de janvier seulement pour la catégorie des unifamiliales, 71% pour les maisons plein pied, donc le fameux bungalow avec un sous-sol seulement, et les maisons à étage aussi, ça suivi de près. Pas grand-chose qui arrive dans le reste, donc on voit que c'est les deux catégories qui sont le plus demandées. Donc si vous avez une maison à étage, donc avec un étage, un rez-de-chaussée, un sous-sol, il y a beaucoup de demandes présentement. Pareil pour les bungalows, puis ça confirme exactement ce qu'on voit sur le terrain, là. Ça je peux vous le confirmer. Les prix, 450 000 médians pour la maison à étage, et pour le bungalow, 400 000. Donc on peut voir un peu ce qui se passe ici, là. On voit que tout se vend plus cher que le prix demandé en général. Donc ça, c'est bon pour les vendeurs et les acheteurs. Soyez réalistes. Donc en voyant ça, attendez-vous, ajustez votre budget. Ça ne veut pas dire de si vous pouvez vous permettre 350 000 d'aller emprunter ou je sais pas quoi pour aller avoir 400. Non, ça veut dire que si vous visez 350 000 comme budget maximum, regardez donc un peu en bas de 300 000. On se laisse du jeu parce qu'il y a beaucoup de compétition. Je le sais, encore une fois, si vous êtes un acheteur seul ou accompagné sur le marché, vous savez exactement de quoi je parle parce que vous n'avez pas fait une promesse d'achat où vous étiez le seul, ça c'est certain. Et une autre partie super intéressante, là j'ai passé un peu condo, etc. Encore une fois, si vous voulez ce document-là, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Lâchez-moi un commentaire
commentaires, on va s'organiser, puis je vais vous envoyer ça. Vous allez pouvoir prendre le temps qu'il faut et fouiller. Et à tout moment, si vous voulez des données ou une vidéo spécifique pour un quartier ou un emplacement, n'hésitez pas à me le dire, ça va me faire plaisir de faire une vidéo spécifiquement pour vous, où ça pourrait intéresser plus d'une personne. S'il y a de la demande, ça va me faire plaisir d'en faire une. Donc, on continue avec la répartition des ventes par gamme de prix. Puis là, on peut voir que la gamme de prix est beaucoup plus ajustée qu'on a vu plus tard. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est par tranche de 50 000, qui est beaucoup plus précis. Personnellement, moi, c'est plus ça que je vais aller utiliser pour établir un prix juste pour mes clients. Donc, on a toujours l'unifamilial. On va se concentrer là-dessus, étant donné que c'est là que je pense que ça intéresse le plus de monde et c'est ce qui est le plus recherché en ce moment. On peut voir, regardez, ce qu'on voit d'intéressant ici, c'est que les unités de 300 000 à 350 000, il y a beaucoup de ventes qui ont eu lieu là, donc 24 et 350 à 434. Donc, on peut voir si votre maison se situe là, ça serait bien parce que c'est là où il y a le plus de demandes présentement. C'est là où il y a le plus de ventes en janvier 2025. Et tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que des fois, vous pouvez faire des petites améliorations pour qu'on puisse afficher votre maison. Des fois, c'est aussi simple qu'un coup de peinture, juste boucher des petits trous, puis remettre ça propre. On tombe tout de suite dans une autre catégorie. Donc, moi, c'est important. Vous voyez, c'est pas juste de fixer un prix, c'est de fixer un prix où est-ce qu'on sait il y a le plus de demandes, où est-ce qu'on peut réellement avoir le prix qu'on va demander. C'est vraiment important, je ne mettrai jamais assez l'emphase là-dessus. Messieurs, mesdames, les vendeurs, le genre de statistiques que ça vous prend. Vous pouvez regarder des vidéos comme la mienne, je vous envoie le document, peu importe. Je suis là pour aider tout le monde, peu importe le choix que vous avez choisi. Mais il faut que vous gardiez ça en tête. On ne peut pas mettre un prix pour mettre un prix. Il faut mettre un prix selon la réelle valeur que le marché a décidé que notre maison vendait. Puis c'est là que vous allez obtenir le meilleur prix, au minimum le prix juste que vous allez avoir demandé. Mais dans le marché actuel, les chances sont que vous allez avoir plus si vous faites une mise en marché béton, je le répète, une mise en marché béton, que vous êtes bien accompagné et que vous vous basez sur des faits et pas votre valeur émotionnelle. Bon, on va continuer. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer que je trouve quand même assez intéressant, c'est que vous voyez là, il y a 34 ventes qui ont eu lieu sur ce barème de prix-là, mais quelque chose d'encore plus extraordinaire, je dirais. Regardez ici, les maisons de 500 000 à 1 million, 35 ventes, qui est quand même impressionnant, et le nombre de jours, tout ça, en 65 jours. Donc, vous avez une maison qui vaut entre 500 et 1 million, donc quand même pas pour n'importe qui, ben ça se vend en 65 jours. On parle d'à peu près 2 mois, puis ça c'est en moyenne, donc ça peut être plus rapide. Et il y a eu 35 ventes sur le mois de janvier, donc on a vraiment un regain par rapport aux propriétés de luxe ou plus huppées un peu, qui sont plus dans la catégorie des entrées de gamme, là, mais plutôt pour des acheteurs qui viennent de vendre, des acheteurs de deuxième maison souvent comme on dit. Et je vous rappelle, c'est la catégorie en janvier où est-ce qu'il y a eu le plus de ventes, c'est quand même impressionnant. Et puis pour messieurs, mesdames, les plus nantis, les maison 1 million, donc si toi tu as une maison 1 million ou plus, regardez, il y a eu 7 ventes en 72 jours, ça c'est incroyable, 72 jours pour une maison de plus d'1 million, ça veut dire que si tu as une maison 1,2 million, ça va te prendre à peu près 2 mois et demi la vente en moyenne, c'est quand même incroyable. On a vu un gros regain là, par rapport à ça et les statistiques nous le démontrent une fois de plus. Ici, autre fait intéressant, je vais enlever ma grosse face, ça c'est les répartitions en nombre de jours. Donc, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que sur l'unifamilial, 80 ont été vendus en moins de 30 jours. Donc, vous voyez, moins ou égal à 30 jours. Tantôt, on avait, je pense, c'était 55 ou 58 jours. Ben là, on voit vraiment pour Québec, c'est tout se vend à peu près 30 jours. Regardez encore la fameuse catégorie des pleins pieds puis des maisons à étage qui revient. Donc, 40% se vendent en moins de 30, égal ou moins de 30 jours. 36% des maisons à étage en 30 jours ou moins, pour un total de 85% qui se sont vendus en moins de 30 jours. Donc, c'est vraiment bon pour vous. Comme je vous le dis, c'est un marché de vendeurs qu'on a présentement. Donc, si c'est votre cas, vous voulez vendre, vous voulez prendre action, vous hésitiez parce que vous ne saviez pas encore si c'était le bon moment, ben ça peut être un bon moment. Moi, ce que je propose toujours à mes clients vendeurs qui me disent qu'il faut vendre et acheter, c'est qu'on met une date éloignée de prise de possession. Donc, mettons qu'on vend tout de suite, on va mettre prise de possession en juillet, ça nous laisse 6 mois pour trouver quelque chose, ce qui serait complètement ridicule qu'on ne trouve pas. Puis, on pourrait même rajouter une clause comme de quoi, si on n'a pas trouvé d'ici là, on annule la vente carrément. Et savez-vous quoi? Malheureusement, il y a tellement de compétition, puis le marché est tellement favorable aux vendeurs que il y a un paquet d'acheteurs qui sont prêts à accepter cette condition, qui sont capables de se revirer relativement rapidement. C'est sûr que ça ne convient pas à tout le monde, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est le meilleur scénario. Quand vous avez vendu votre maison, vous allez acheter une maison sans condition. Quand vous achetez avant et que vous n'avez pas les moyens d'avoir 2 hypothèques, vous n'avez pas la puissance, la capacité d'emprunt assez élevée pour aller acheter une maison sans vendre la vôtre, bien là, vous devez rajouter une condition de vente de maison, puis là, je vous le dis,
en offres multiples, quand vous êtes dans la peau d'un acheteur, quand vous avez des conditions aussi grosses que ça, vous allez courir après votre queue peut-être pendant longtemps parce que si vous allez le vivre de toute façon quand vous vendez votre maison, vous allez avoir des offres multiples. Si tout est bien fait, pourquoi vous accepteriez quelqu'un qui vous donne l'équivalent avec une condition de vente de maison que vous n'êtes même pas sûr qu'il va la vendre? À côté, vous avez la même offre avec un acheteur, lui, qui peut quitter n'importe quand son logement ou qui est très accommodant pour votre prise de possession. Donc, il faut se mettre dans la peau de un et de l'autre. C'est un move stressant, peu importe si vous décidez d'acheter avant de vendre ou de vendre avant d'acheter. Ça va être stressant, peu importe ce que vous allez décider. Donc, essayez pas de faire de ça. Il n'y a pas une situation qui est plus confortable qu'une autre. Donc, ça fait quand même un beau résumé, je pense. Vous voyez, là, vous pouvez prendre le temps de regarder toutes les données qu'on a ici. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'accompagnement one-on-one, il y a un lien dans la description qui va faire en sorte que vous allez pouvoir céduler une consultation immobilière 100% gratuite avec moi. On va pouvoir parler de votre projet, je vais pouvoir en apprendre plus, je vais pouvoir même voir si je suis vraiment le bon courtier pour vous. Si ça vous intéresse, simplement cliquez dans le lien dans la description. J'espère que vous avez trouvé ça utile et sur ça, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.